L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. Il entend leurs cris et les sauve. Psaume 145, 14, 19. Dans la foule, une femme malade depuis 12 ans s'approche de Jésus. Discrètement, elle touche le bord de son vêtement, sûre qu'elle va être ainsi guérie. Mais Jésus s'arrête. Il veut faire sortir de l'ombre celle qui aurait voulu rester cachée. Il dit publiquement « Qui m'a touché ?» En tremblant, la femme témoigne devant tous et Jésus lui répond « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ma fille, une relation est établie entre elle et Jésus. Ta foi t'a guérie. Jésus aime souligner sa foi, qui a trouvé une réponse merveilleuse en celui qui l'a guérie. Les besoins de son âme sont comblés. Va en paix, elle poursuivra sa route confiante en Jésus. Sois guérie de ton mal, sa guérison, intervention puissante de Jésus, le Fils de Dieu, est totale et définitive. Ici, la guérison du corps est une image de la guérison de l'âme, de cette maladie incurable du péché qui est la nôtre. Comment en être délivré? Approchez-vous, confiant dans la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, 8. Notre délivrance est sûre. D'autres personnes avaient des contacts avec Jésus sans en recevoir le bienfait, mais la foi de cette femme met la puissance du Seigneur Jésus en activité. Être en contact avec l'Évangile ou avec des chrétiens fidèles ne donne pas la délivrance de l'âme. C'est seulement lorsque le cœur reçoit la parole de Dieu et Jésus comme sauveur que l'on est sauvé pour toujours.